En attendant que les enfants aillent dans les classes, je vous invite on peut continuer à chanter ce chant, non? Le vent, André, la pluie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. On est censé être dans l'unité là, on laisse Francine chanter tout seul. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas, je suis fondé sur toi. Cette phrase est magnifique, j'ai la joie dans le chaos. J'ai la joie dans le chaos. Déclare-le, j'ai la joie dans le chaos. J'ai la joie dans le chaos. Quand on le déclare, c'est puissant, mes frères et sœurs. Je peux déposer mon fardeau. Il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. À Jésus la gloire ce matin. Avant de continuer la suite, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux un moment pour remettre ce temps. Le Seigneur était là depuis ce matin. Hein. Ce n'est pas dire qu'à partir de maintenant, il est là, il a toujours été là. Mais j'aimerais remettre ce temps quand même, Seigneur. Parce que c'est lui, c'est dans sa maison, c'est sa maison aujourd'hui, c'est sa demeure. Et j'aimerais te dire là où tu es assis, que Jésus t'aime. Il veut prendre soin de toi. Quelle que soit ta traversée, quel que soit ce que tu traverses, il te dit juste de lui faire confiance. Mets en lui toute ta confiance. Alors ce matin, avant d'aller plus loin dans la parole de Dieu, Seigneur, nous t'invitons à prendre la place qui te revient. Merci que ta parole est une lampe à nos pieds ce matin. Et merci que ta parole tombe dans la bonne terre. On prie que ta parole tombe dans la bonne terre, Seigneur. Qu'on puisse recevoir une portion. On ne cherche pas demain, mais on cherche à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à nous donner aujourd'hui? Alors Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin et nous te disons merci de nous donner l'opportunité d'entendre ta parole, de te louer ce matin, d'être parmi les frères et sœurs ce matin, parmi ta présence. Parce que un jour dans tes parvis, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te disons merci, Père, et à toi le règne, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen, on a prié ensemble, mes frères et sœurs. À lui la gloire, à lui le règne. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Dis à ton voisin, la parole veut t'encourager ce matin. La parole veut t'encourager. La parole veut t'encourager ce matin. Et la parole veut t'emmener dans une vérité essentielle ce matin. Une vérité essentielle ce matin. Tu peux le dire à ton voisin, ne me regardez pas, regardez votre voisin. La parole veut te dire une vérité essentielle ce matin. Et comme ce chant qu'on a chanté, il y a un rapport avec ce chant qu'on a chanté ce matin. La parole te dit ce matin clairement, place en lui toute ta confiance. Parce qu'il y a une seule fondation solide. Il n'y en a pas d'autre. Il y a une seule fondation solide et il n'y en a pas d'autre. Que Jésus-Christ est la seule, on l'a chanté tout à l'heure, Jésus-Christ est la seule fondation. Vous pouvez déclarer encore une fois? Jésus-Christ est la seule fondation, comment? Solide. Solide sur laquelle tu peux bâtir ta vie. Amen. J'aimerais aller directement dans 1 Corinthiens 3, verset 11, qui nous fait rappeler personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Christ est
la pierre angulaire. Il n'y en a pas d'autre fondement. Amen. Si ce matin, tu es là à venir entendre la parole de Dieu, si tu as un autre fondement qui n'est pas bâti sur Jésus-Christ, c'est compliqué, mes frères et sœurs. On va dire c'est fragile, instable. C'est comme un château de cartes, on peut dire comme ça. Vous avez déjà essayé, dans votre jeunesse, moi j'ai déjà essayé à prendre des cartes, à faire comme des châteaux avec, là. Vous avez déjà essayé? C'est un truc tout simple, hein? Ça prend du temps et un souffle et ça part. Je veux vous emmener dans cette vérité essentielle ce matin, que Jésus-Christ est la seule fondation solide sur laquelle tu peux bâtir. Bâtir quoi? Ta vie. Bâtir ta vie ce matin. Donc je disais que Christ est la pierre angulaire. J'aimerais vous relire un verset, Psaume 127 au verset 1, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ça concerne l'Église là aujourd'hui, mais ça concerne aussi chez nous, hein, notre maison, notre vie personnelle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. J'aimerais donner l'exemple. OK. J'aimerais donner l'exemple, vous savez, dans la construction. Il y a des personnes qui ont déjà travaillé un peu dans le bâtiment. Bon, ce n'est pas facile à comprendre, là. Oui. Par mon expérience, moi j'ai déjà travaillé dans le bâtiment, mais pas en tant que maçon ou en tant qu'électricien, un travail qualifié, ces choses-là. J'ai toujours travaillé dans le bâtiment en tant que manœuvre. Et j'ai vu certaines choses. Et je sais, à travers la parole de Dieu, qui est une vérité sûre et certaine, que sans une fondation solide, sans une base solide, la construction va être fragile. J'aimerais que vous focussiez sur votre vie personnelle, même qu'il soit l'Église, mais surtout votre vie personnelle, notre demeure, notre maison, et ce qui est très important, que notre fondation soit sur une base solide. Et vous savez, un exemple, hein, on peut avoir la plus belle des maisons. Qui a une belle maison? Vous avez une belle maison? Vous êtes fier de votre maison? Votre loyer ou l'appartement? Ça peut être l'appartement, un immeuble ou quoi que ce soit. Hein, ce n'est pas pour montrer du doigt, au contraire. Moi, j'aime bien où j'habite, là. Je suis vraiment, c'est joli, c'est magnifique, réellement. Et on a eu des appartements aussi, et ça a été bien aussi. Toutes les maisons qu'on a été, ça a été une saison différente, mais on a été bien. Mais si la maison peut être plus belle, magnifique, mais si elle n'est pas bâtie, si la fondation est mauvaise, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Elle va s'effondrer. Elle va se fragiliser avec le temps. Je ne vous apprends rien peut-être ce matin, mais j'aimerais que, peut-être pour certains, c'est un récapitulatif, mais je crois que si Dieu met ses paroles, c'est qu'on a tous besoin d'entendre ça ce matin. Qu'il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. La question que je peux te poser ce matin, sur quoi bâtis-tu ta vie? Ta vie est fondée sur quoi? Tu bâtis ta vie sur quoi ce matin? C'est sûr que vous n'allez pas me répondre. Mais encore une fois, je vous pose la question, ta vie, tu bâtis ta vie sur quoi ce matin? Est-ce que c'est sur le fondement de la parole de Dieu? Ou sur des choses qui est éphémères, des choses qui est vaines? Comme Ecclésiaste, dans le livre Ecclésiaste, il dit tout est vanité et tout n'est qu'un vent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que tu bâtis ta vie sur le succès, l'apparence, l'argent, l'or? Ça empêche. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent. L'or, ce n'est pas ça. Hein. Dieu bénit. On sait très bien que Dieu bénit en multitude. Et je ne veux pas aller dans ce côté-là, mais je veux vous dire une chose importante. Sur quoi bâtis-tu tes projets? Même, vous savez, des fois, les relations entre les uns et les autres, ça reste toujours aussi fragile. Hein. Souvent, tant mieux si ça se passe bien, mais souvent, il y a même dans les familles, frères et sœurs, dans l'Église, il y a souvent des conflits, il y a souvent des choses qui sont fragiles. Et je veux vous faire comprendre que ce matin, il y a une chose qui emmène l'équilibre, qui donne une stabilité et qui est un fondement pas compliqué, qui est Jésus-Christ. Sur quoi tu t'appuies ce matin? Comme disait mon épouse, hein, on ne s'est pas concerté pour savoir, elle va dire ça, moi je vais dire ça. Le Saint-Esprit règne dans sa maison. Et la bonne question, c'est réel. Sur quoi tu t'appuies ce matin? Tu peux dire à ton voisin, tu t'appuies sur quoi ce matin?
J'aimerais vous entendre le dire. J'aimerais vous entendre le dire. J'ai entendu certaines personnes, mais j'aimerais vous entendre le dire. Tu t'appuies sur quoi ce matin? Pose la question à ton voisin. Tu t'appuies sur quoi ce matin? Tu bâtis ta vie sur quoi ce matin? Pose à ton voisin. Tu bâtis ta vie sur quoi ce matin? Tu bâtis ta vie sur quoi ce matin? Tu bâtis ta vie sur quoi ce matin? C'est une réalité. On le dit tous, la parole de Dieu. Mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, c'est une réalité? Ah. C'est bien parce que, c'est bien, j'aime bien l'Église Source de Vie parce qu'il y a des questions posées et on répond, c'est une vérité. Et moi, j'aimerais que vous reconsidérez votre, votre relation avec Dieu, votre marche avec Dieu. Parce que sans relation avec Dieu, cette base-là, ça va être comme un château de cartes. Vous savez, quand j'étais jeune, là, on allait à la plage toute la journée en pique-nique avec la famille, là, mais quand j'étais plus jeune, petit, on aimait jouer sur le bord de mer, sur le sable jaune, magnifique. Je vous donne un cadre un peu magnifique pendant ces temps de vacances, du soleil dehors. Mais toute la journée, on était là sur le sable avec un petit seau ou un petit bac, là, on remplissait le sable. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait des bons seaux, mais nous, on avait comme des petits seaux, des bacs, un seau, quoi. Et on remplissait, on faisait plein de tas comme ça, on faisait des châteaux, des chemins à travers, on faisait plein de choses. Toute la journée, on était là, il y avait des enfants qui se rajoutaient à la plage. C'était un moment convivial, magnifique. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Quand la marée monte, une vague arrive, et je peux vous dire de ce souvenir, imaginez-vous, vous construisez des châteaux là, de là jusqu'à là-bas, et de cette largeur-là. Vous êtes tout fiers, contents, plein de monde s'ajoute. On construit ensemble, on bâtit ensemble, on est dans la joie. Là. Mais une vague arrive, commence à effacer un morceau. Mais la marée monte, parce qu'on est là toute la journée. À un moment donné, chez nous, je pense qu'ici c'est pareil. Il y a la marée qui monte, une vague arrive, là, une partie part. Deux vagues arrivent, troisième partie part. Deuxième partie, pardon. Troisième partie qui part, troisième vague qui arrive. Là. Et à un moment donné, on se dit, une journée pour construire tout ça, et en 3 fractions de vague, quelques secondes, là, tout part. Ça, c'est la conséquence, c'est quand on construit les choses sur du sable, qui reste fragile, qui est pas stable du tout. J'aimerais vous donner l'exemple de tout le monde, la plupart des personnes connaissent cette parabole-là. J'aimerais le lire avec vous. Matthieu 7, au verset 24. Matthieu 7, verset 24. On va le lire jusqu'au 27. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme, c'est Jésus qui parle, prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le verset 25 nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La maison n'a pas tombé parce qu'elle était bâtie sur le roc. Au verset 26 nous dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. La déception a été grande parce que l'homme insensé s'est appuyé sur quelque chose qui n'était pas stable du tout et sa ruine a été soudaine et sa ruine a été grande. Quand on regarde cette parabole dans la parole de Dieu, dans Matthieu, Christ nous dit qu'il y a 2 maisons, 2 fondements. On est d'accord? 2 maisons, 2 fondements. Mais une maison tient debout. Une maison résiste au torrent. Une maison résiste aux intempéries. C'est laquelle? C'est sur l'homme sage. On a lu ensemble. C'est sur l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu. Il a écouté la parole. Ça, c'est l'homme sage qui écoute la parole et qui met en pratique. L'homme insensé, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute la parole. Là, je crois que cette parabole, ce n'est pas avec des personnes en dehors, c'est pour l'Église. Hein? On est d'accord? C'est pour nous tous ici présents, pour moi, je m'inclus dedans. Il écoute la parole, mais il ne met pas en pratique. Ça, c'est un homme insensé.
C'est pas compliqué cette histoire. Hein? Il écoute la parole, mais il ne met pas en pratique. L'homme sage écoute la parole, mais il met en pratique la parole de Dieu. L'homme sage rentre dans une obéissance à la parole de Dieu. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot-là, mais c'est biblique. Mes frères et sœurs, c'est biblique. Obéis à Dieu. Et beaucoup n'aiment pas ça. Mais c'est pour ton bien, l'obéissance. C'est pour notre bien, pour mon bien aussi. Je vais vous donner un exemple tout simple. Prenez un exemple, je pense pour les hommes, peut-être les femmes aussi. Hein. Je vais mettre tout le monde ensemble dans le même panier. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais vous dire un autre secret là. Ça m'est déjà arrivé de acheter un meuble. Mais un meuble un peu complexe. Pas un petit bureau ou quoi que ce soit, mais un genre de buffet là. Un peu complexe, on va dire. Peut-être pour certains, ce n'est pas complexe, mais pour moi, je ne suis pas bricoleur. Ce n'est pas mon domaine. J'ouvre le meuble arrive emballé. J'ouvre la boîte. Je commence à monter le meuble. En tout cas, une partie. Arrivé à presque la moitié du meuble, je commence à monter, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est tordu, il manque des choses. Il manque des choses. Pourquoi il manque des choses? Parce que dans ma tête, je me suis dit, moi je vais monter le meuble moi-même, là. Et ça va aller rapidement. Combien de fois on a essayé de faire des choses rapidement? Ça peut être pareil pour une voiture, je ne sais pas là. Mais là, je reste focus sur le meuble. Et je monte le meuble et le machin est un peu tordu, là. Et puis même, il y a des pièces qui se rajoutent. Je ne sais même pas d'où ça vient, où ça passe, ou comment ça fait ça, là. Mais la chose la plus importante là-dedans, c'est quoi le plus important? C'est que quand on ouvre la boîte, il y a un mode d'emploi. Quand on ouvre la boîte, il y a un plan qui est de 1 à 10. Plan 1, prends 2 petits vis, commencez à visser. Plan 2, tu prends telle planche, tu rajoutes là, tu fais ça. Plan 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout ça, là, on passe à côté à chaque fois. Moi, je passe à côté à chaque fois. Je ne veux pas perdre du temps parce que ça va trop vite. J'ai plein de choses à faire. Et je ne veux pas perdre du temps. Mais en faisant cela, je perds plus de temps que d'autres choses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi ce plan-là à la lettre. Je n'ai pas appliqué ce plan-là à la lettre. Ça, c'est... Vous avez compris, le plan, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On perd du temps à faire des choses par nous-mêmes, à faire nos plans, à faire... on va aller vite, on va raisonner comme ça, mais on perd plus de temps que d'autres choses. Alors qu'on a un plan magnifique, qui est la parole de Dieu, qui est détaillé, qui nous montre le plan parfait, comme avec Moïse pour le sanctuaire. Il y a un plan parfait. Comment faire ceci, comment faire cela, comment bâtir ta vie. On a chanté ça. Comment bâtir ta vie sur Jésus ce matin? Sur sa parole, la relation, l'intimité, une relation profonde. Vous pouvez voir cette parabole dans Luc aussi. Mais je ne veux pas le lire, c'est juste pour vous dire qu'il y a l'homme sage et l'homme insensé. Lui, il a bâti sur la terre le sable, mais l'homme sage, lui, il a bâti, mais avant de bâtir, là, il a pris son temps, il a creusé une fois. Creusé, jusqu'à trouver le roc solide pour bâtir sa maison. Là. Il a pris plus de temps, il a eu plus de cheveux blancs, il a travaillé dur, mais sa maison, là, était bâtie sur le roc. L'autre, là, qui a voulu bâtir vite fait, faire des choses vite fait. C'est lié aussi avec l'apparence, notre apparence. Hein. Souvent, on est comme ça. On néglige notre relation, on néglige notre intimité, on néglige ce qui nous emmène à grandir, à bâtir avec Christ. On néglige notre relation de tous les jours. C'est une relation de tous les jours. Hein. On néglige ça, mes frères et sœurs. Mais je crois qu'on est dans un temps que le Seigneur met un point, un accent, un sang vital, là, qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non? Oui. De ne pas passer à côté. De ne pas passer à côté des plans de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous donner l'exemple de Noé. Noé était sage aux yeux de Dieu. Était un homme comme vous et moi, sage aux yeux de Dieu. Intègre. Il était intègre, il marchait avec Dieu. Arrivé un moment, Dieu l'a divinement averti qu'il allait y avoir un déluge, un jugement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé, comme la crainte de Dieu, là. Qui a la crainte de Dieu ce matin? Il le faut, c'est important d'avoir la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Je parle pour moi aussi, hein. Je ne vous montre pas du doigt. On doit avoir la crainte de Dieu, réellement. Et Noé avait la crainte de Dieu, une crainte respectueuse.
Et divinement averti, on vient lui dire qu'il va y avoir un déluge, de construire une arche. Noé aurait pu dire, construire une arche, il va y avoir un déluge. Il aurait pu passer à côté de ne pas le faire. Mais il a décidé de le faire. Il a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas demandé comment, si, quoi, quand ça va se passer. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a entendu Dieu lui parler, comme divinement averti, c'est écrit dans la parole. Divinement averti, il a entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu, il a mis la parole de Dieu en pratique. Il a appliqué la parole de Dieu. Direct. Chez nous, on dit pas de maillage. Il n'a pas maillé. Ça, vous comprenez ce mot-là? C'est pas québécois. Non. Il s'est empressé. Il s'est empressé d'agir sur la parole de Dieu. Empressé d'agir sur la parole de Dieu. Dites à ton voisin, empresse-toi d'agir sur la parole de Dieu. Mieux encore, dis à ton voisin, je sais que Dieu te parle. Mais est-ce que tu appliques sa parole? Donc Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir tout de suite, là. Je ne sais pas, à l'époque, il n'y avait pas de magasin. Hein? Rona. Heureusement que ce n'est pas en direct, parce qu'il faut citer tous les marques, peut-être, mais non. Mais il n'y avait pas de magasin à l'époque, c'était manuellement, avec sa famille, le bois, construire une arche. Vous savez, là, tout ce qui s'est passé avec Noé, l'arche qu'il a bâtie, mes frères et sœurs. Il était dans une obéissance. Et le meilleur là-dedans, c'est qu'il ne savait pas quand allait arriver le déluge, et il ne savait pas quand et comment, mais il l'a fait quand même. Mais ça a duré près de 120 ans, presque toute une vie. Il s'est consacré. Noé s'est consacré à l'œuvre de Christ, consacré à ce que Dieu lui a dit, consacré. Il n'a pas regardé à droite ni à gauche. Et pourtant, à l'époque de Noé, c'était une génération pervers, assez méchant, qui riait de lui quelque part. Ben oui, c'est un fou. Il est en train de construire une arche, là, soleil tout le temps. La pluie ne tombe pas. C'est une grande arche comme ça. Mais il n'était pas fou. Il était fou aux yeux des hommes, mais il était sage aux yeux de Dieu. Et il a construit cette arche. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a sauvé sa famille par son obéissance à la parole de Dieu. L'arche représente la maison bâtie sur le roc. Ça peut représenter ça. Elle représente Jésus-Christ. Les insensés, c'est qui? C'était tout le monde autour. Ils disaient, il est fou. Mais quand le torrent est venu, quand l'inondation est venue, quand le déluge est venu, tout le monde a été emporté, sauf sa famille. Tout le monde a été emporté, sauf sa famille. Vous vous rendez compte? Vous ne vous rendez pas compte. Et ce matin, Dieu, il n'a pas changé. Hein? Il ne dit pas qu'il va y avoir un autre déluge, ce n'est pas ça. Mais il va y avoir la venue du Seigneur, l'avènement de Christ qui va arriver. Jésus revient bientôt, c'est une évidence. Vous le croyez réellement, ça? Qui le croit réellement, là? Vous n'ayez pas peur, même si vous ne le croyez pas, il n'y a pas de jugement. OK. On sait qu'il revient bientôt. Donc, à travers sa parole, il nous donne des consignes, on va dire comme ça, pour qu'on suive ses principes. Et c'est important. Et il dit aussi, Dieu ne dit pas que il n'y aura plus d'épreuves, tu auras plus d'épreuves. Il ne dit pas ça, mais il promet d'être avec toi dans l'épreuve. Ça, c'est une promesse évidente. Il promet qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Moi, j'aimerais qu'on se focus ce matin sur l'exemple de Noé et sur l'arche qui est Jésus-Christ. Ton appui, ton rocher, l'éternel rocher, ta forteresse, ton libérateur. Il est le Dieu en qui tu te confies. J'aimerais que nous entrions dans une saison, mes frères et sœurs, qu'on ne doit plus négliger, mais qu'on doit se centrer, se focusser sur Jésus, plus que jamais, plus qu'avant. Ah oui, oubliez avant, là. Oubliez avant. À partir de maintenant, mes frères et sœurs, je m'inclus dedans, on doit focuser plus, à rechercher plus sa présence, à s'appuyer plus sur sa parole, à méditer plus sa parole. Même si les gens autour de toi te disent « Ah, c'est pas ça le plus important.
Le plus important, c'est qu'on soit sage devant Dieu. Ça, c'est le plus important, mes frères et sœurs. Je vous ai donné l'exemple de Ikea, je vous ai donné l'exemple du meuble Ikea. J'ai dit Ikea tout à l'heure, je ne sais plus là, mais je vous ai donné l'exemple du meuble là. Je crois que c'était un meuble Ikea, mais non, c'est à l'époque. Mais c'est ça, mais je vous ai donné l'exemple du château de cartes, je vous ai donné l'exemple du château sur le sable là. Mais mes frères et sœurs, on doit bâtir, c'est notre responsabilité et c'est vital pour nos vies personnelles qu'on doit bâtir nos vies sur Jésus-Christ, sur sa parole. Mes frères et sœurs, on doit bâtir nos vies sur Jésus-Christ, sa parole. C'est très important. Vous savez, je vais juste vous lire ce passage-là. Écrit Matthieu 24, il nous dit, quand Noé construisait l'arche, il est arrivé un moment, regardez qu'est-ce que les autres autour, les insensés, là, ça peut être des personnes, des maisons bâties sur le roc, on va dire, bâties sur le sable, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Dans les jours qui précèdent le déluge, Matthieu 24, 38 et 39, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez comment Dieu, quand je sais que Dieu vous parle, et à travers sa parole, il nous parle. Quand Dieu nous donne des clins d'œil, c'est comme un puzzle, là. Et quand ça devient complet à un moment donné, là, OK, là, tu vois bien clair. Noé, dans cette période, a vu clair. Quand il est rentré dans l'arche, le déluge est arrivé. 100 et quelques années plus tard, vous vous rendez compte? Il est rentré dans l'arche, lui et sa famille, bon, avec tous les animaux, on ne va pas citer tout là, mais il est rentré dans l'arche avec toute sa famille et les personnes autour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient emportés. Emportés. Parce qu'ils étaient quoi? Insensés. Vous savez, il y a une histoire qui peut être en parallèle quand on prend l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Si on dit il y en a qui étaient folles et il y en a qui étaient sages, c'est que... Croyez-vous que les vierges, c'est des personnes du monde? Ou c'est l'Église? Ouais. Il y en a qui étaient sages et il y en a qui étaient insensés. Toutes les vierges avaient leur lampe. Tout le monde avait leur lampe. Les sages avaient leur lampe, mais ils avaient l'huile avec. Mais les folles n'avaient que la lampe, mais ils n'avaient pas l'huile. Ce qui s'est passé plus tard, quand l'époux est venu. Les vierges, qu'est-ce qu'ils ont fait, les vierges sages? Ils sont entrés. Ils sont entrés, comme on va prendre l'exemple de l'arche, ils sont entrés dans la salle des noces. L'époux était là. Ça a fermé la porte. Et les sages, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils n'avaient pas d'huile avec eux, ils sont arrivés en retard, ils étaient insensés, ils n'avaient pas pris soin, entretenu cette relation profonde qui, lui, représentait le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas entretenu cette relation-là. Et ce qui s'est passé quand ils ont frappé à la porte, l'époux même a dit, je ne vous connais pas. Vous vous rendez compte? Alors ce matin, mon encouragement, ce n'est pas que les portes sont fermées et qu'il est trop tard. Dieu nous dit ce matin, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bâtir et rebâtir avec le Seigneur. C'est ça qui est la bonne nouvelle là-dedans. C'est ça notre Père. Jésus nous dit qu'il n'est jamais trop tard de rebâtir ou de bâtir une relation avec lui. Vous savez, l'arche, comme on dit, l'arche, c'est la maison bâtie sur le roc. Et Christ représente l'arche, qui est la maison bâtie sur le roc. Amen. Croyez-vous cela ce matin? Croyez-vous ce que la parole de Dieu nous dit? C'est une évidence, une réalité. C'est un fondement. On doit baser notre foi, notre relation sur Jésus dans notre vie de tous les jours, hein, mes frères et sœurs. Souvent, on se lève, on arrive, petite prière, Seigneur, merci d'avoir veillé sur ma nuit et on part. Seigneur, merci pour la journée et on part. C'est une surface, une apparence. Dieu ne veut pas de l'apparence. Il veut ton cœur.
Il ne veut pas la surface, là, il veut toi à l'intérieur, là. Il veut tout de toi. Il veut tout ton cœur. Moi, je me souviens, si vous allez à n'importe quel opérateur, là, vous allez acheter un cellulaire, là. Quand on vous donne un cellulaire, il est tout neuf, il est magnifique, il est beau. Ça, c'est une apparence. Parce que quand on vous donne, là, le cellulaire, il ne fonctionne pas, il n'est pas chargé. Ça représente l'apparence, et ça, quand il est chargé, ça représente notre relation, la connexion avec Dieu. Parce que quand tu prends ton téléphone, là, tout le monde a un téléphone, là. Tu prends ton téléphone, tu es connecté, tu peux appeler, tu es en relation avec mon épouse ou avec quelqu'un d'autre, mais c'est pour imaginer un peu, tu es connecté à Dieu. Vous me comprenez? Mais quand on achète un téléphone, il faut charger la batterie. Et si tu ne charges pas cette batterie-là, quelle connexion il y a que le beau téléphone, l'apparence, mais il n'y a pas la connexion qui est avec Dieu. Et le point ce matin est essentiel de rebâtir ou te recentrer sur la relation, ta relation avec Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours dit notre témoignage ici, pour certains ils le savent, certains ils ne le savent pas. Tout le monde a eu des hauts et des bas, des montagnes russes, on les dit toujours. Vous savez, on a passé par des temps de séparation, de divorce, là. Bon, il y a longtemps. Dieu a restauré, merci Seigneur. Et il restaure toujours, il réconcilie toujours, merci Seigneur. Mais c'est pour vous dire que les relations sont fragiles. Si on s'appuie sur un homme, on s'appuie sur une femme, du jour au lendemain, ça peut être instable, fragile. Et je crois que si une maison est bâtie sur Christ, sur la parole de Dieu, moi je crois que ça va changer l'atmosphère familiale. Et je crois que ça va changer ta façon de voir aussi, ta façon de voir ton épouse, ou ton épouse te voit autrement aussi. C'est ce qui s'est passé pour nous. Et nous sommes tous en construction. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en construction. On se laisse enseigner, on va dire, et que Christ prend toute la place. Ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident. Moi, je peux vous dire que le diable, lui, vient pour voler, dérober, détruire. Mais si tu es bâti sur Christ, je crois qu'il ne peut rien faire. Amen. Si tu es bâti sur Jésus-Christ, ta maison ne s'écroulera pas. Amen. Elle ne sera pas ébranlée. On reste humain, hein, les émotions sont là. Mais je crois que tu vas tenir ferme, tu ne seras pas ébranlé, parce que tu t'es appuyé sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu ce matin. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Vous savez, si on prend l'exemple d'un bateau, si le bateau va en mer et que tu oublies l'encre qui est Jésus, il va se passer que quand les vagues vont devenir de plus en plus grosses par les choses de ce monde, les tempêtes de ce monde, tout ce qui est instable, tout ce qui est éphémère, quand les vagues vont arriver, le bateau va échouer s'il n'est pas bien ancré. Hein. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'ancre, c'est Jésus. Je ne suis pas là pour forcer la main. Appuyez-vous sur Jésus. Bâtissez votre vie sur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Dieu connaît votre relation. Dieu connaît votre vie de tous les jours. Dieu connaît comment tu raisonnes. Dieu connaît comment tu fonctionnes. Mais ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur Jésus ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever. Et j'aimerais qu'on refasse ce chant, Christ est ma seule fondation, ce matin. Je peux dire à l'équipe de louange venir. Mais en attendant, vous pouvez chanter avec moi. Arlène n'est pas loin. Arlène est venue. Arlène et Merveille. Non, c'est juste pas pour venir devant, mais c'est juste pour élever la voix, pour donner le ton du chant. Christ est ma seule fondation, parce que je veux entendre que les voix pour l'instant. Ne vous inquiétez pas. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, j'ai pris ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai la joie dans le chaos.
J'ai la joie dans le chaos, la paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Je bâtis ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Juste avant d'aller plus loin dans l'adoration, dans la louange, j'aimerais qu'on puisse déclarer ensemble ce verset. Psaume 18 au verset 2. Je peux le mettre à l'écran pour moi, mais j'aimerais que on le déclare ensemble, ce verset-là. Psaume 18 au verset 2. Ah, c'est ça même. Je veux que quand tu sors de ce lieu, on est dans la présence de Dieu parmi les frères et sœurs. Il y a une huile précieuse qui est sur vos vies. J'aimerais quand tu sors de ce lieu, tu rentres chez toi où tu vas manger chez des amis, je ne sais pas où tu vas là, Dieu seul sait. J'aimerais que tu graves ces paroles dans ton cœur. J'aimerais que l'on déclare ensemble et que tu graves chaque parole, chaque mot dans ton cœur. Tu te l'appropries. Vous pouvez le faire ensemble avec moi? L'Éternel est mon... Mon frère, ma soeur, on dirait une récitation. Croyez-vous avec conviction la parole de Dieu ce matin? Quand on parle d'appui, un rocher solide sur sa parole, Jésus est la parole. Christ est la parole. J'aimerais que tu le déclares, mais avec cette conviction de croire que il est ton rocher. Christ, l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est mon rocher. Déclare-le. L'Éternel est mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon rocher. Mon bouclier. La force qui me sauve. Ma haute retraite. Amen. Alors ce matin, je vous invite à chanter ce chant, à déclarer ce chant ensemble. Christ est ma seule fondation. Je sais que vous avez prévu quelque chose d'autre. On va le chanter après, on va le faire après. Mais j'aimerais que ces paroles soient comme une prière, mes frères et sœurs. Le but, c'est de déclarer ce chant, déclarer la parole. Et croyez-moi, ton atmosphère peut changer automatiquement en déclarant la parole de Dieu. Amen.